Je l'ai déjà dit, je fais de la politique. Je ne suis pas arrivé par accident en politique. Je suis un enfant et un pur produit du Parti socialiste. La politique, je la fais sans aucune passion. Je voudrais dire, concernant le poste de député, cette volonté de vouloir remettre en cause le parrainage parlementaire du candidat Khalifa Ababakar Sall. Et je m'explique. Nous sommes 14 députés Tahaou à l'Assemblée nationale. Le parrainage parlementaire, nous avons besoin de 13 députés. Je ne parlerai pas de certaines manœuvres qui consistent à vouloir peut-être débaucher ou vouloir peut-être faire des choses peu catholiques pour éventuellement voir comment un ou deux députés de notre coalition peuvent se retrouver dans une situation autre que la situation qui devait être une situation logique. Je vous fais une petite parenthèse. Je pense que lors des élections, les dernières élections, vous avez vu des mandataires être détournés par l'argent. Il y a même des mandataires qu'on a vus dans les institutions de l'État, assis avec des hautes autorités de ce pays, prendre des enveloppes. On a vu des mandataires saboter des listes. Ne soyez pas surpris demain de voir des députés qui devraient naturellement parrainer un candidat, décider qu'ils n'ont jamais signé, ou décider qu'ils ont peut-être décidé de parrainer un autre candidat. Parce que le parrainage, il est libre. Suivez mon raisonnement. Si la Cour suprême confirme ce qu'a dit la Cour d'appel, il faut d'abord que le ministre de la Justice, au passage, vous me permettrez de saluer Maître Aïssata Tall Sall, parce que c'est d'abord une mère, mais c'est une camarade socialiste qui a été mon avocat en première instance lors du procès dans cette affaire de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. Une femme qui m'a défendu bec et ongle, et une femme pour qui j'aurai toujours du respect et de la considération, parce qu'elle m'a toujours défendu au franc symbolique. Aujourd'hui, elle est ministre de la Justice, et je l'en félicite. Je voudrais dire que donc, en cas de confirmation par la Cour suprême de ma condamnation par la Cour d'appel de Dakar, il faudrait que le ministre de la Justice saisisse le président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour me faire perdre mon poste de député. Mais je voudrais rassurer tout le monde, on n'en arrivera pas là. Parce que, honnêtement, je ne sous-estime aucun poste de responsabilité. Mais je considère aujourd'hui que dans ma trajectoire politique, j'ai dépassé le stade d'être député. J'ai été député à plusieurs reprises, j'ai été membre du bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal et je pense m'être toujours comporté de façon exemplaire à l'Assemblée nationale, même si des fois, il a peut-être fallu taper sur la table pour se faire entendre et se faire comprendre. Donc je voudrais dire que on n'en arrivera pas là, je leur ferai l'économie de cette génuflexion. Mais, chers collègues, je vais vous dire où le bas blesse. Actuellement, l'Assemblée nationale a voté le budget. Actuellement, la session ordinaire est normalement fermée. Là, l'Assemblée est en session pour examiner des projets de loi. On n'examinera pas des projets de loi jusqu'au mois de janvier. Donc, si Barthélémy Diaz perd son poste de député, je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, Barthélémy Diaz a déjà parrainé le candidat Khalifa Ababakar Sall. Si Barthélémy Diaz perd son poste de député, le parrainage de Barthélémy Diaz n'est plus valable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Tahaou Sénégal et son candidat de 14 députés descendent à 13 députés. Je vous dirai pourquoi. Mon suppléant est l'actuel maire de Grand Yoff. Il s'appelle Pape Madiop Diop. Et je lui souhaite, si c'est le cas, je lui souhaiterais bon vent à l'Assemblée nationale. C'est un camarade, un responsable engagé et un symbole vivant de fidélité, de loyauté et d'engagement auprès du président Khalifa Ababakar Sall. Mais c'est que, chers amis, du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Je vous invite à retenir les dates, s'il vous plaît.
Et je répète que politique, xel mooy politique, leneen du politique. C'est la raison pour laquelle, quand des gens veulent vous induire en erreur, cherchez à les éviter. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Ceux qui veulent saboter le parrainage parlementaire de Taxawu Sénégal, je leur dis dès à présent qu'on ne leur donnera pas ce privilège ni ce plaisir. Du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Nous sommes d'accord. Du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les 7 sages. Nous sommes tous d'accord. Du 27 décembre au 12 janvier, ça sera le contrôle de la régularité des parrainages. On n'a pas dit quel genre de parrainage. Parrainage citoyen, parrainage parlementaire, parrainage des élus. Mais c'est que, chers amis, le 12 janvier, l'Assemblée nationale ne sera plus en session. Donc si Barthélémy Diaz n'est plus député, son suppléant ne peut pas être installé. Si son suppléant ne peut pas être installé, il ne peut pas parrainer Khalifa Sall. Est-ce qu'on me suit ici? Donc, je voudrais que ceux à qui je m'adresse, à qui je parle, qu'ils comprennent que quand on a commencé, nous, à faire de la politique, ils n'étaient pas encore en politique. Ce n'est pas eux qui vont creuser pour nous une tombe. Parce que nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas envie de mourir et nous ne sommes pas encore enterrés. Et nous ne comptons pas être enterrés. Ça fait plus de 7 ans qu'on se bat pour être candidat. C'est pourquoi quand j'entends des fois des gens vouloir présenter la coalition Taxawu Sénégal sous d'autres cieux, ils me font rire. Parce que n'ayant aucune idée de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement. Et ce n'est pas encore terminé. Jusqu'au départ de ce régime. Parce que ce régime a mis en place une stratégie depuis 12 ans. Ce régime a décidé de ne pas compétir. Leur stratégie, c'est éliminer. Pas de compétition, mais élimination. À partir du 12 janvier, contrôle de la disponibilité des 9 pièces des dossiers de candidature et distribution des cartes d'électeurs. Je ne continuerai pas. Ça ne sert à rien du tout. Je voulais seulement vous expliquer pourquoi cette convocation, à cette heure-ci, à la Cour suprême, peut paraître être suspecte. Parce que moi, j'ai déjà, à l'heure où je vous parle, parrainé Khalifa Sall. Me faire perdre mon poste de député, c'est faire perdre à Taxawu Sénégal un parrain parlementaire. Il en restera 13. Imaginons même une minute que tout ce qu'ils ont fait en sabotant des listes avec des mandataires qui n'arrivent pas à réussir cela. Mais le destin divin, on ne le maîtrise pas. Si un député de Taxawu Sénégal, Yalla bu mu am, fait un accident et meurt, le parrainage parlementaire est à l'eau. Quant au parrainage citoyen, je vous rappelle que du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les 7 sages. Le parrainage citoyen, je préfère ne pas en parler. Parce que j'ai déjà vu des parrains être disqualifiés. Et vous savez, je le dirai après en Wolof, mais je vais peut-être le dire en français. En politique, quand on a un certain vécu, on est toujours prudent. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle passée, je rappelle que Khalifa Ababakar Sall était sur le fichier électoral. Je rappelle que Khalifa Ababakar Sall était éligible avec son casier judiciaire. Je rappelle que Khalifa Ababakar Sall avait déposé ses parrainages. Donc il avait bien reçu les fiches de parrainage. Il les avait déposées. Vous êtes tous là. Je rappelle que le rabat d'arrêt était suspensif. Et tout de même, ils ont trouvé un moyen pour éliminer Khalifa Sall. Donc, je les invite cette fois-ci à franchement arrêter tout cela. Parce qu'en 12 ans, vous n'avez pas voulu vider ce dossier. Aujourd'hui, le 22 décembre, à la veille des fêtes de fin d'année, on me dit que la Cour suprême va traiter ce dossier. J'espère seulement que le droit sera dit. Parce que si le droit est dit, je vous donne seulement un seul exemple. J'ai été condamné, entre autres, pour détention de permis de, pour détention d'armes sans autorisation administrative.
et je vous ai déjà renvoyé à une décision de justice contre Ousmane Gom, ministre de l'Intérieur d'alors, où c'était la Cour suprême qui m'avait donné raison sur le ministre de l'Intérieur en disant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit de me retirer mon port d'armes que j'avais reçu de ses services, en l'occurrence de la direction de la sûreté du territoire, en bonne et due forme, et qu'au vu de la personnalité que j'étais et au vu du contexte politique dans lequel on était, que j'avais le droit d'être armé. Donc, dire que je suis condamné pour détention d'armes en faisant autorisation administrative, ça relève encore du complot politique, politico-judiciaire, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai décidé de ne pas parler de la justice. Je terminerai en français par cela. J'ai décidé de ne pas parler des magistrats parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai décidé de me recouvrir le corps d'huile. Comme on dit en Wolof, dama dio diwlin. Ça veut dire que ceux qui doivent partir, pour ne pas dire ceux qui sont déjà finis, je souhaiterais qu'en partant, qu'ils ne cherchent pas à m'emporter avec eux. Donc, je préfère ne pas parler de magistrat parce qu'une petite virgule, comme vous le savez, peut être reconsidérée en outrage à magistrat. Donc, je m'en remets à Dieu parce que Dieu est le seul maître de nos destins. Je pense que tout de même, il faudrait que les gens reviennent à la raison. Khalifa Sall doit être candidat. Khalifa Sall sera candidat. Et Inch'Allah, Khalifa Sall sera président de la République du Sénégal. Je terminerai ce propos en français en invitant toute la presse et invitant bien sûr par ricochet toutes les populations dakaroises disponibles. Demain samedi, ici à l'hôtel de ville, à 16h, à venir à la présentation du livre